Bonsoir, bienvenue dans 100% sport et loisirs. Tous les vendredis entre 18h30 et 19h. C'est vrai que du lundi au jeudi, on parle de rugby. On en vient même d'en parler avec la Coupe du Monde. Mais on a envie de s'intéresser à tous les sports sur France Bleu Pays Basque. Donc le vendredi, on ouvre une large fenêtre à tout ce qui se passe chez nous. On va parler de course avec Christian Bibal dans un instant. On parlera de course avec Iban aussi qui organise la course du bout de l'an. Ce sera le 17 décembre. Il faut s'inscrire dès maintenant pour y participer. C'est une course qui intéresse aussi l'une de nos invitées qui est autour de la table, qui est cardiologue du sport, et elle va nous expliquer le bienfait du sport chez les enfants de 5 à 7 ans ce soir. C'est Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Et vous voulez vous inscrire? Bien sûr. Je vous présenterai Iban dans un instant du coup. Avec Il y a aussi Eric Sajou qui est autour de la table. Bonsoir Eric. Bonsoir. Eric, vous allez nous présenter le dispositif Première Balle. Oui, merci Eric. Alors le dispositif Première Balle, on l'a créé il n'y a pas très longtemps et on le met en place dans les écoles élémentaires pour les 5 à 8 ans. Et il vise à éveiller les enfants avant de les éduquer, que ce soit sportivement ou même pour leur éducation générale. Ouais. Et on travaille. Et quand on dit balle, c'est pelote, mais c'est aussi toutes les balles. Toutes les balles finalement. Il y a aussi le golf, etc. On va découvrir aussi tous les dispositifs que vous proposez ce soir, parce que c'est vraiment très sympa. Ça doit plaire à vos pitchouns s'ils ont la chance de participer à sa première balle. Je vous souhaite une belle soirée. On parle de sport jusqu'à 19h. 18h-19h, 100% sport et loisirs sur France Bleu Pays Basque avec Médéric Bouillon. Et on s'intéresse aux courses du week-end avec Christian Bibal. 2 événements. Demain samedi, il y a le triathlon de Sokoa. 700 compétiteurs attendus. Et dimanche matin, ce sera Garassi en rose. 1500 féminines dans la même foulée pour la bonne cause. Le triathlon des corsaires aussi disputé à Sokoa. Un triathlon pas comme les autres, Christian. La particularité du triathlon de Sokoa, le parcours vélo de 40 km qui se déroule sur une route fermée à la circulation sur la route de la Corniche. L'organisateur Vincent Béron. C'est un triathlon avec une route fermée, donc ici c'est quand même relativement rare. On a tous les triathlons un peu de la région sont sur des routes ouvertes. La particularité de route fermée, c'est que les cyclistes sur un triathlon n'ont pas le droit de se suivre trop près. Ça s'appelle le drafting. Et sur cette course-là, comme la route est fermée, ils ont droit au drafting. Donc c'est un peu plus spectaculaire parce que ça va vite, les gens se suivent. L'autre particularité, c'est que le site est vraiment magnifique puisque le vélo se trouve sur la route de la Corniche et qui longe tout l'océan entre Cibourg et jusqu'à Hendaye. La fameuse route de la Corniche, qui on s'en souvient avait été interdite au mois de juillet dernier aux coureurs du Tour de France. Cette fois, l'autorisation a été donnée. On a eu au dernier moment l'autorisation, c'était un peu compliqué cette année. Faut dire que nous, le public du triathlon en lui-même, il se trouve pas trop sur la Corniche. Le plus gros du spectateur, en fait, tous les spectateurs sur le vélo sont sur le demi-tour qui est en bas de Cibourg. Les 40 km à vélo sur la Corniche, l'épreuve de natation, elle, se disputera au pied du fort de Sokoa. La natation se passe sur la plage de Sokoa. Donc, il y a une sortie de la plage. Le parc à vélo est sur le fronton de Sokoa. Donc il faut courir entre la plage et le parc à vélo à peu près 600-700 mètres. Là, ils prennent leur vélo, ils sortent côté port sur la route de la Corniche. Ils font il y a 4 allers-retours. Le retour donc au parc à vélo, au fronton. Ensuite, course à pied. Donc la course à pied, ils courent jusqu'au fort. Enfin, ils vont longer l'Umsine, la rivière qui traverse Urugne et Cibourg. Vraiment, la course se trouve au bord de l'eau. Chaque année, ce triathlon des corsaires révèle de bons triathlètes. On a quelques espoirs. Lucas Angrada, qui est vice-champion de France aquathlon junior, qui est 25e au championnat d'Europe junior. Audric Lambollet, qui est athlète de première division, vainqueur du triathlon de Bergerac, champion d'Europe junior en cross triathlon. Nel Provo, qui avait déjà gagné il y a 2 ans, qui était en catégorie junior, donc qui est passé en senior cette année. Badi Philippe, qui a été le vainqueur de l'année dernière. Féminin, on a Émilie Morier qui sera là, présente sur la course, qui a été championne du monde en U23 il y a 2 ans, qui est arrivée au club cette année parce qu'elle habite à Bayonne. Émilie Morier, la bayonnaise, devrait succéder à une autre grande championne, la tricolore Charlotte Morel, qui avait remporté l'épreuve l'an dernier. Départ de ce triathlon des corsaires à Sokoa ce samedi à 15h. La Garassi en rose disputée dimanche matin dans les rues de Saint-Jean-Pied-de-Port demeure une course particulière, une course solidaire contre le cancer du sein
réservé aux féminines. L'organisateur Emmanuel Duplaceau. Effectivement, c'est une course un peu différente, quoi. Elles sont là pour la sensibilisation contre les cancers féminins et le cancer du sein pendant le mois d'Octobre Rose. Et voilà, c'est vrai que c'est une course un peu différente des autres. Partie marche-course qui s'appelle la Tiuku Tiuku, il y a un 5 km et un 7 km, c'est vraiment calme, plat, voilà, c'est accessible à tout le monde. La Kirolari, qui est la partie 10 km chronométrée, c'est un peu engagé quand même, quoi. Mais bon, voilà, parce qu'en fait, elles doivent monter jusqu'à la citadelle, donc qui est au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais bon, voilà, c'est aussi le côté sportif. C'est un 10 km où il faut, voilà, c'est une course. À la marche ou à la course sur le 10 km, elles seront 1500 au total, réunies pour la bonne cause. Maïté ne manquera pas ce rendez-vous. Très sympa, quelques petites montées, mais c'est quand même accessible. C'est un 10 km et franchement très accessible. Je pense que c'est plus pour la cause, que pour le parcours, parce que le parcours, c'est le même depuis quelques années. Je pense que c'est plus pour la cause, Et là, ils ont fait une formule entreprise cette année, c'est une nouveauté. La Guérassie en rose, c'est dimanche matin à partir de 9h. Le rassemblement a lieu au marché couvert de Saint-Jean-Pied-de-Port. Merci Christian, on continue à parler de course avec Iban qui est avec nous. Bonsoir Iban. Bonsoir. Vous organisez la 22e édition de la course du bout de l'an. Elle aura lieu le 17 décembre. Vous savez ce qui s'est passé ? Quand j'ai décidé de parler de ce sujet, tout le monde m'a dit pourquoi t'en parles déjà ? C'est beaucoup trop tôt. Eh bien non, c'est pas trop tôt Iban, parce que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, c'est ça ? Exactement. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Comme on sait, c'est une course qui connaît beaucoup de succès, donc les places sont limitées. Et en plus, plus on s'inscrit tôt, plus on a de temps pour s'entraîner. Donc, et je pense que ça fait une raison de plus de s'inscrire plus tôt. Alors, où est le parcours exactement de cette course du bout de l'an ? Alors le parcours, c'est un parcours qui est vraiment intramuros dans Bayonne. Ça part de la Floride. Et ensuite, on va aller dans les 3 quartiers historiques. On va passer par le Petit Bayonne, les remparts de Mousserolles, pour aller ensuite vers Bayonne Nord et longer les quais de Saint-Esprit et revenir faire quelques zigzags en ville devant tous les monuments ou toutes les rues un peu mythiques de la ville pour revenir par le bord de Nive et arriver donc à la Floride. C'est le même parcours que les années précédentes ? Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans maintenant ou 4 ans qu'on garde le même parcours, un parcours qui fait 10 km tout rond aussi. Ça, c'est pour certains, pour les amateurs de statistiques, ça peut aussi compter. Mais c'est un parcours, c'est le même exactement, un petit parcours vallonné qui est assez sympa. Ça s'adresse à qui, du coup, cette course ? C'est vraiment une course qui est ouverte à tout le monde. C'est vraiment cet esprit-là qu'elle a été conçue. À partir de quel âge ? Comment ? À partir de quel âge, du coup ? Alors à partir de 16 ans pour les coureurs. Et ensuite il y a aussi la course des enfants, là c'est pour les plus petits, 7-11 ans, mais eux ils pourront s'inscrire même le jour de la course. Les 7-11 ans, ils font ça sur combien de kilomètres ? Ils ont un petit kilomètre autour des terrains en toute sécurité, mais ils courent déjà bien, c'est déjà des belles courses où il y a beaucoup de participants, même pour les tout petits. Et si on a 3 ou 4 fois 11 ans, est-ce qu'on peut s'inscrire à la course des enfants ? 3 ou 4 fois 11 ans, on peut négocier peut-être, mais attention, les places sont chères et il y a des niveaux, ça je préviens de suite. Parce que pour les plus grands, le parcours il fait combien de kilomètres ? Alors il y a deux formules pour ceux qui veulent vraiment courir, donc ils ont le parcours de 10 km, la course mythique on va dire, et il y a également une marche qui est adossée pour ceux qui veulent au moins s'essayer ou faire une petite activité de 5 km, une marche gourmande qui est organisée en amont de la course un peu plus tôt. Et après, il y a environ combien de coureurs ? 3-4 000, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On passe les 3 000 maintenant. Donc, c'est une des grosses courses, on va dire, une des plus grosses courses hivernales. Donc, on a passé même les 3 200 l'an dernier. Et cette année, je pense qu'on sera sur des belles bases également. Eh bien écoutez, c'est génial, on s'inscrit dès maintenant sur internet en tapant course du bout de l'an et comme ça on peut participer à cette course qui aura lieu à Bayonne le 17 décembre. On a jusqu'à quand pour s'inscrire ? Jusqu'à quelques jours avant mais les prix augmentent au dernier moment. Donc, plus on s'y prend tôt, c'est les tarifs un peu dégressifs, donc d'accord. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Mais c'est le Black Friday.
Voilà, exactement. On est vendredi, ça tombe bien. Mais c'est pour ça que je le dis. Hein. C'est le seul mot que je connais en anglais, Friday. Alors vous voyez. Merci Ben, bonne soirée, merci. Merci à vous. Au revoir. On va continuer à parler de sport sur France Bleu. Il y a une initiative que j'ai envie de vous présenter. Première balle, ça s'adresse à tous vos pitchouns et on en parle dans 1 minute sur France Bleu Pays Basque. France Bleu Pays Basque, 100% sport et loisirs avec Médéric Bouillon. Pas tout seul, je suis très bien entouré ce soir. J'ai la chance d'être avec Éric Sajou, président fondateur de l'association Première Balle, reconnue d'intérêt général, hein, l'association, Éric. Oui, merci. Écoutez, ça va nous aider dans notre bonne cause, puisque on essaye d'éveiller les enfants le plus tôt possible. Alors, on va partir dès le début. L'association Première Balle, comment elle a été créée et fondée, si je puis dire? Elle a été créée par un groupe de parents, grands-parents, des instances publiques, la ville de Biarritz en l'occurrence, mais Anglette aussi a participé, et des mécènes comme Eshko Pilota, comme la fondation Arnaud Massy, qu'on remercie, enfin différentes instances, ouais. À peu près 3/3, et on nous a ouvert les écoles, notamment les cours de récréation, pour mettre des balles et éveiller les enfants avec des balles à des jeux très divers. Parce que à cet âge-là, c'est la diversité. Et alors, pourquoi la balle? Pourquoi avoir créé cette idée, ce dispositif avec la balle comme ligne? Une balle, c'est sympa, c'est rond. C'est vrai, vous m'avez offert une balle d'ailleurs, un joli cadeau, une jolie petite balle orange molle, et j'arrête pas de jouer avec depuis que vous me l'avez offert. Voilà. Le jeu, vous venez de dire le jeu. Donc par le jeu, en fait, on essaye d'éveiller les enfants d'une manière un petit peu différente, en évoquant le singe pour l'agilité, les 2 mains. Très important de découvrir sa main gauche, sa main droite assez tôt. Ouais. Et le tigre, qui est l'emblème de la concentration pour viser. Donc c'est ces 2 activités, ces 2 recherches de motricité chez l'enfant que nous éveillons ou réveillons. Et l'idée, c'est de préparer mieux l'éducation future, que ça soit dans des clubs, que ça soit tout seul à la maison, ou que ça soit dans des écoles. Et du coup, vous intervenez auprès de qui? Des écoles, des périscolaires? Pour le moment, c'est surtout dans les centres périscolaires, les centres aérés, les temps de cantine, les temps de garderie le soir, qui nous accueillent et qui sont attentifs à cet éveil pour essayer d'amener les enfants vers autre chose que des écrans. Enfin, donc je suis directeur d'une école, je peux faire appel à vous? Absolument. Très bien, vous me donnerez un petit flyer pour l'école de mes enfants. Sans faute. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment le sport, mais si on n'aime pas le sport, on a quand même envie de jouer parce que c'est très ludique et que vous avez beaucoup de matériel. J'ai regardé un petit film qui présente votre jolie association Première Balle et vous vous déplacez carrément avec le fronton, avec cette chose là, ce cercle en plastique que vous m'avez donné aussi, qui est un trou amovible. C'est pour jouer au golf du coup? Alors c'est pour viser la balle. C'est pour viser la balle. On s'est inspiré du golf et de la main nue qui sont 2 sports emblématiques de notre région, mais en fait ils s'ouvrent à tous les sports parce que quand on sait bien jouer à main nue, on sait jouer à tous les jeux de balles. Ouais. Et pareil, quand on s'est visé au golf, après, il y a beaucoup de disciplines sportives par la suite qui demandent la concentration de la visée. Et c'est pas aujourd'hui, mais peut-être une autre personne interviendra très vite sur cette histoire de concentration qui est à l'opposé de la dispersion. Et aujourd'hui, en dehors de la santé physique de nos enfants, puisqu'il s'agit non pas d'aller vers vraiment du sport, on est sur du sport loisir, comme l'émission d'ailleurs le titre, mais sur le bas de la pyramide. C'est 85% d'enfants dans les écoles qui ne sont pas forcément des futurs athlètes. Et c'est cette tranche de la population, que ce soit des familles ou des enfants, qu'on essaye de stimuler sous forme d'un éveil, et on passe la main, on est des passeurs en fait. Notre idée, c'est après de passer la main aux animateurs qui aujourd'hui sont demandeurs de dispositifs un petit peu innovants, qui leur permettent de se rapprocher de l'enfant. Justement, on parlait d'innovation. Bon, ça plaît forcément aux enfants quand vous arrivez dans les écoles, quand vous leur proposez autre chose. Moi, j'aimerais savoir, j'ai vu les tapis gonflables, les frontons gonflables que vous amenez.
Ah, c'est ça, c'est gonflable. Hein. Oui, en fait, c'est un tapis gonflable qu'on a mis debout. Agréé par, par la fédération de pelote, le fronton gonflable. Oui, tout à fait. Ils l'utilisent déjà pour les adultes, mais l'originalité, c'était de l'adapter pour les enfants avec des frontons moins hauts, qui sont donc plus sécurisants, et où on peut jouer des deux côtés. Ah oui. Donc ça nous permet d'avoir 4 ateliers. On s'adresse plus à des adultes qui jouent une partie de pelote, mais à des enfants qui vont avoir des ateliers de jeu. On est dans une cour de récréation. Hein. Et je suis rassuré parce que quand j'ai vu le dispositif en vidéo, je me suis dit, ils sont maso chez Première Balle. Vous savez pourquoi je me suis dit ça? Parce que je me suis dit, ils lancent des pelotes, ils jouent à la pelote à main nue, c'est quand même compliqué. Toutes les disciplines de pelote sont compliquées, mais à main nue, voilà. Et ils font jouer la pelote à main nue aux enfants. Et je suis rassuré puisque vous m'avez dit, mais c'est avec cette balle qu'on les fait jouer à la pelote à main nue, donc c'est une balle qui est totalement molle et on risque rien avec. Donc ça me rassure. On a fait jouer, on parlait de Pampiladuche qui était un de nos parrains d'ailleurs, c'est une personne un grand pilotari que je vénère pour plein de raisons. C'était un ami et un proche. Et il a agréé parce qu'effectivement, on touche des petites filles de 3 ans. Alors c'est vrai que nous, on va aujourd'hui s'orienter sur le 5 à 8 ans parce que c'est vraiment là qu'on a un gros travail à faire sur toute la France et sur toute la planète. Mais vous avez raison, on peut aller à l'intérieur, on peut faire jouer des petites filles à ce jeu-là. C'est génial. Je le garde, je ferai jouer ma fille. Bravo. Alors c'est le but de l'opération, c'est pas d'imposer un jeu, c'est justement que les gens se l'approprient et vous venez de... Non mais je vais vous le rendre quand même. Non, du tout, surtout pas. Et comment dirais-je, vous venez de faire la démonstration de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire aller dans les écoles pour que les animateurs n'ont pas faire leur travail, ce n'est pas notre travail, mais qu'ils s'approprient justement ce dispositif. C'est vraiment notre volonté, ce qui n'est pas toujours compris chez les professionnels de l'éducation. Vous avez une hymne, vous, je crois, hein? Non, on n'a pas l'hymne, on me dit, à la technique. Mais vous avez quand même une hymne à la chanson, à la pelote. Alors, oui. La Première Balle, c'est quoi? C'est... Bon, nous, ce qu'on aimerait, le message qu'on aimerait faire passer pour cet éveil, pour changer un tout petit peu les choses, c'est l'envie de donner envie. Allez-y. C'est l'envie de donner envie, c'est-à-dire, on parlait de passeurs. C'est vraiment montrer quelque chose, une petite étincelle, et que les gens s'en emparent et le diffusent en grand nombre. Et dans un cadre périscolaire, c'est toujours avec le sourire. On est moins contraint que dans un cadre vraiment strictement éducatif. Alors après, les éducateurs, bien évidemment, on espère, pourront reprendre tout le travail qu'on fait, qui est une sorte de marchepied en fait. C'est l'envie. L'envie de donner envie. C'est ça, c'est votre hymne. Ben ouais, on aimerait bien que ça soit. Oui, je l'ai retrouvé quand même. Bravo. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on l'ait. Je savais que je pouvais vous lancer ce défi. Super. On l'écoute du coup. Johnny Hallyday. On parle du dispositif Première Balle ce soir. Merci d'être sur France Bleu Pays Basque. On vous a présenté un superbe dispositif ce soir avec Eric. Vous êtes un peu le papa du dispositif. Hein, Oui, mais je suis bien entouré parce que j'ai de plus en plus d'adhérents autour de... On est une trentaine maintenant, 35 même. Et ils donnent tout leur cœur bénévolement et des initiateurs qui sont des jeunes que nous rétribuons. On fait travailler des jeunes qui n'ont pas forcément tous les cursus sportifs, qui ont un casier judiciaire vierge, ça on l'exige, mais qui viennent dans les écoles et on tient à les payer pour faire ce travail parce que c'est une activité que nous trouvons vertueuse. Et si vous venez de nous rejoindre, on rappelle que c'est un dispositif Première Balle, un dispositif novateur d'éveil et de réveil de l'envie de bouger. Vous avez pas mal de dispositifs ludiques que vous emmenez dans les écoles, dans les centres aérés, dans tout l'univers périscolaire. Et du coup, on avait envie d'inviter Patricia, qui est cardiologue du sport. Patricia, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, le sport? Vous me disiez en préparant cette émission que c'est plus que de l'agilité, c'est bon aussi pour le mental, pour... Exactement. Le fait de faire du sport, ça va augmenter donc le débit cardiaque, le cœur va s'accélérer et en fait, on s'est aperçu dans les études que les enfants avaient de meilleures réussites scolaires. Et pourquoi? Mais parce que quand vous avez un coach autour de vous, ou un éducateur ou quelqu'un qui va donner des conseils, les élèves ils écoutent tout simplement et puis ils essayent de se concentrer et puis d'appliquer ce qu'a conseillé le coach.
C'est marrant parce que souvent, moi j'ai souvent entendu des parents dire bon, le sport c'est bien, mais ça passe après, il y a l'école d'abord, et finalement le sport aide à l'école. Exactement, parce que on a bien démontré que cela permet de produire des substances au niveau du cerveau qui vont améliorer les connexions et donc améliorer la concentration, améliorer la mémorisation et ensuite donner l'envie de réussir. Donc l'aspect confiance peut-être. Voilà, exactement. Cette confiance en soi, c'est très important. Ça va leur permettre après de mieux appréhender plus tard dans la vie les soucis qu'ils peuvent avoir. Donc, à quel âge on commence le sport, l'activité sportive? Il n'y a pas d'âge. Je crois que déjà les tout petits, à 3 ans, ils se mettent à courir de tous les côtés, même 2 ans. On passe notre temps à leur courir après. Donc c'est inné. Le sport, c'est inné chez les enfants. Le problème, c'est que maintenant avec les jeux vidéo, ils rentrent là-dedans, ils font de moins en moins. C'est à nous parents ou à des équipes comme Eric à redonner l'envie, à redonner cet éveil. Et je trouve formidable cette association qui s'investit et qui nous aide aussi nous en tant que parents, qui nous réveille un peu aussi en se disant mais bon sang, effectivement il faut qu'on les sorte des jeux vidéo, il faut qu'on les sorte, ils vont devenir obèses, ils vont avoir des soucis de santé, il faut vraiment qu'on s'occupe de nos enfants. Puis c'est bon pour le côté social de la chose également, c'est important. Exactement, parce que en fait ça apprend aux enfants à discuter entre eux, à essayer de former des équipes, à essayer d'essayer de réussir, à gagner quand c'est un match, et ça leur permet de parler, ce que les enfants font de moins en moins. Si vous regardez des enfants ensemble, ils sont à côté, mais ils sont sur leurs écrans, mais en fait alors heureusement pas les enfants de 5 ans, heureusement, ça commence à nous faire peur, mais les ados se deviennent comme ça, et cette confiance en soi que vous allez donner à votre enfant de 5 ans, ben ça va lui permettre après d'avoir une meilleure adolescence. Pourquoi une meilleure adolescence? Parce qu'il va avoir plus confiance dans ses capacités à réaliser ses rêves, à se battre, à y arriver dans la vie. Donc cet éveil à 5 ans, en fait c'est la base. Mais c'est la base pour qu'il se construise plus tard. C'est bon pour le physique, du coup, c'est bon pour le mental, mais du coup pour tout en général, si je puis dire. Exactement. C'est-à-dire que ça vous permet de mieux vous intégrer dans la société, d'être plus tolérant parfois avec certaines choses, parce que vous appelez à... Oui, parce qu'il y a un cadre. Exactement. Quand on vous apprend des choses, vous écoutez, vous essayez de respecter l'adversaire, respecter le coach, respecter l'arbitre. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais ça vous apprend cette tolérance. Donc en fait, plus vous apprenez tôt les bases, plus vous apprenez tôt les règles, plus votre enfant il va essayer de les respecter, et plus votre enfant va essayer de réussir dans la vie. Donc c'est à la fois une réussite sur le plan physique, mais une réussite personnelle. Et c'est le plus important, c'est cette réussite personnelle. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Patricia. Je rappelle que vous êtes cardiologue du sport et voilà, vous travaillez avec tout le tissu finalement, Eric, médical, le tissu associatif, le tissu pédagogique, avec l'association Première Balle. C'est ça qui est formidable pour nous, parce que nous on est à la retraite et on découvre toute cette transversalité de personnes qui commencent maintenant à prendre conscience qu'il faut effectivement donner envie et changer un peu les choses, modestement. C'est ce que nous faisons, et d'ailleurs nous avons... Très rapidement. Oui, nous avons... 2 séances qui se mettent en place le 9 et le 10 octobre au Boucau, sur l'initiative du maire. Les maires sont très importants dans cette affaire. On en reparlera parce que je suis sûr que vous avez plein de choses. C'est au Boucau le 9 et le 10 octobre, et ça annonce tout un déploiement dans le département sur d'autres villes. Du coup, pour en parler. Très volontiers. Très vite. C'est la semaine prochaine et on va faire la suite. Merci Eric d'avoir été avec nous pour nous présenter ce dispositif Première Balle.